Nous allons ici avoir un programme dans le mois de septembre qu'on appelle l'évangélisation intérieure. Dis avec moi l'évangélisation intérieure. Ou l'évangélisation interne. Il y a l'évangélisation externe. On va en mission, on va évangéliser, on va prêcher l'évangile aux gens qui ne sont pas de la maison du Seigneur pour qu'ils y entrent. Alléluia. Mais il y a aussi, on est arrivé où il doit y avoir une évangélisation intérieure. C'est-à-dire que même dans ta propre église, là, il y a des gens qu'on doit évangéliser. Alléluia. Ou bien on doit réévangéliser. Ou bien même si ce n'est pas évangéliser, on doit aller les chercher pour qu'ils reviennent dans la maison du Seigneur. Alléluia. Qui a un ami qui l'a envoyé ici dans la maison du Seigneur, ici, qui même peut-être même s'est baptisé ou pas, mais aujourd'hui là, qui a arrêté de venir? Lève la main. Vous avez des connaissances, vous êtes venus ensemble, mais la personne s'est retournée. Ou bien la personne est de l'église, elle était dans la tribu, très active dans la tribu, et puis après, elle a arrêté de venir. Aujourd'hui, quand on l'appelle, elle dit je viens, mais elle ne vient pas. Qui a? Voilà, vous voyez, on est nombreux dans ce sens-là, alléluia. Moi-même, il y a de nombreux fils spirituels, filles spirituelles qui étaient dynamiques, efficaces dans la maison du Seigneur et qui ont été, comme le texte de Job dit, qui ont été quoi? Éprouvés. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas retrouvés leur chemin. Le texte de Job, à la finalité de ce texte-là, ça parle de quoi? À un moment, le diable va réclamer Job. Et quand le diable va réclamer, parce que quand Dieu va lui dire d'où viens-tu, il va dire non, que je viens de me promener. Et puis Dieu dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur cette terre qui est comme lui. Dieu dit, Satan dit, mais c'est normal. Tu l'as béni, il a tout. Il dit tu l'as béni, il n'a pas dit son travail, il l'a béni. Hein. Il n'a pas dit son travail, il dit c'est tu l'as béni. Quand Dieu te bénit là, travail, ça sort. Hein. Les bénis de Dieu là, ils travaillent pas. Il y a une main providentielle au ciel là-bas qui les arrose et qui fait quoi? Qui pourvoit à leurs besoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle, est-ce que je me souviens? Un ancien serviteur de Jésus. C'est un mou, bien quoi? Georges Mou, quelque chose comme ça. Il avait des orphelinats. Il a dit qu'il s'occupait des enfants. Et un jour, il n'y avait pas de nourriture. C'est comme quelqu'un qui devait toujours s'occuper des enfants. Vous savez, l'orphelinat, c'est compliqué. Je vais chercher le nom. Dimanche, je peux par la grâce de Dieu vous donner. Il y avait des orphelinats. Et c'était souvent chaud. Vous savez que ceux qui font le commerce, souvent ils voient Dieu. C'est différent des fonctionnaires. Le fonctionnaire, lui, il n'a pas trop besoin de Dieu. Il remercie Dieu pour le don, la grâce. Mais ceux qui font commerce, à chaque jour suffit à peine. Et les clients que tu as eu aujourd'hui, ce n'est pas évident que tu les aies. Et tu dois prier pour que la grâce de Dieu te permette d'avoir tes clients. Alléluia. Bravo aux commerçants et aux commerçantes. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Et cet homme de Dieu-là, puisqu'il avait un orphelinat, il s'occupait des enfants. Un jour, en plein froid, il n'y avait pas de nourriture. Mais la Bible déclare que, pas la Bible, c'est-à-dire que l'histoire déclare qu'il a prié, demandé à Dieu d'étendre sa main. Et pendant qu'il était, je vais vous raconter, j'ai cherché l'histoire et puis peut-être dimanche, je vais bien vous expliquer. Il a prié, les gens sont venus taper à la porte, coq. Il ouvre, on dit, voici la nourriture, voici la nourriture. C'est trop merveilleux d'avoir vraiment Dieu comme compagnon de vie. Quand le Seigneur dit que si vous servez le Seigneur, vous ne manquerez de rien. Ce que vous ne manquerez de rien, c'est la vérité. C'est la vérité. Ceux qui servent Dieu ne manquent de rien parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Pour finir, malheureusement, ceux qui n'ont aucune relation avec Dieu, ils peuvent devenir le shawarma de Satan. Et c'est ce qui s'est passé pour les enfants de Job. Quand Dieu, il a dit que tu l'as béni, Satan a dit tu l'as béni, son cheptel, son bétail rempli les vallées et autres là, qu'est-ce que Dieu va dire? Satan dit, mais il faut le prouver, tu vas voir. Il va te maudire en face. Et Dieu dit, bon, je te donne tout ce qui lui appartient. Mais la seule chose auquel tu n'auras pas droit, c'est sa propre vie. Dieu dit quoi? Je te donne tout ce qui lui... La seule chose dont tu n'auras pas droit, c'est quoi? Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Satan va entendre ça, il va descendre sur la terre, dans la famille de Job. Tout ce qui appartient à Job, il va détruire cela. Il va détruire les animaux, il va détruire les maisons, il va détruire. Et une des choses qui m'a choqué, c'est qu'il a détruit même ses enfants. Les 10 enfants sont morts. Pour quelle raison?
Parce que les enfants appartenaient à Job, ils n'appartenaient pas à Dieu. Job priait, chaque jour il priait pour eux, il intercédait pour eux, vrai ou faux? On dit qu'il présentait même des holocaustes pour chaque enfant. Mais il y a un niveau d'attaque spirituelle. Si toi tu n'as pas de relation avec Dieu, tu seras emporté. Il y a des niveaux d'attaque spirituelle, ça vient contre la famille. Si toi, tu n'as pas une relation individuelle avec Dieu, tu es considéré comme étant membre de la famille, ça va t'emporter. Mais si Dieu connaît ta main, tes mains sont élevées, et que tu as une relation personnelle avec Dieu, ça va venir, mais toi, tu ne seras pas attaqué. Parce que toi, tu ne fais pas partie de la famille. Spirituellement, tu ne fais pas partie de cette famille. Biologiquement, tu es né là. Mais ton spirituel n'a rien à voir avec la famille. C'est pour cela, Dieu a besoin d'avoir vos mains levées. Dieu reconnaît ta carte d'identité comme étant une personne qui lui appartient. Sinon, si tu es fils de Job, si on attaque Job, on veut détruire la famille de Job, ça peut t'atteindre. Ça veut dire que si tu es fils d'une famille et qu'on veut attaquer et détruire la famille, si toi tu n'as pas de relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le problème. Alléluia. Et beaucoup de personnes, non, ma maman prie beaucoup. Mon papa prie beaucoup. Ok. Ta maman prie beaucoup, ton papa prie beaucoup. Non, moi là, c'est ma maman, ou bien c'est ma femme qui prie. En tout cas, ma femme, c'est une femme de prière. Elle prie, ok. Il y a des niveaux d'attaque spirituelle. La femme même n'a qu'à monter au ciel et descendre. Si tu ne crois pas, il faut lire le livre là. Amen. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, on doit prier en septembre, on doit aller chercher nos frères et sœurs. Il y a des personnes qui n'ont pas résisté à l'attaque de l'adversaire. On ne les juge pas, mais il faut qu'on aille les chercher. La Bible parle de la drague, vous retrouvez. Tout de suite, entre les deux que tu as cherché les informations sur la drague. Jusqu'à présent, c'est utilisé. Hein. On dirait que la monnaie grecque, avant l'euro, c'était ça, drachme. Et on dit que ça fait 0,87 francs français. Mais la Bible déclare que cette femme-là, elle avait perdu sa drague là. Aujourd'hui, ça fait coûter 0,87 francs français. On peut dire peut-être 1 euro. On dit que c'était perdu dans sa chambre, dans sa maison. Elle est partie, elle a balayé, renversé tout ce qui est dans sa maison pour retrouver la drague perdue. On n'a pas dit les dragues, mais on dit la drague retrouvée. Quand elle a retrouvé la drague, elle est sortie de la maison, elle allait appeler ses amis pour dire, voici, j'ai retrouvé ma pièce de 100 francs. On peut célébrer à cause d'une pièce de 100 francs. Tu as réuni tous tes amis. Alléluia. Tu réunis tous tes amis pour dire, j'ai retrouvé ma pièce de 100 francs qui était perdue. Il l'a retrouvée. Écoutez-moi. Il y a des objets, leur valeur n'est pas financière ou quoi, ou au niveau de la monnaie, leur valeur est émotionnelle. Il y a des robes que tu as payées à 1000 francs. Mais quand tu ne connaissais pas encore le Seigneur, un jour, tu as porté cette robe-là et puis tu es allé dans une soirée. Et ils ont mis une musique. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore oublié la musique. La robe là même jusqu'à présent, même, tu ne veux pas offrir. On dit, off, c'est le temps passé, mais à cause de quoi? La robe là, sa valeur économique c'est 1000 francs, mais sa valeur émotionnelle, va jouer avec. Alléluia. Et c'est ce qui est passé pour la dame. Certes, c'était 100 francs, mais la valeur émotionnelle qui était. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est qu'on n'a plus de valeur émotionnelle pour nos frères et sœurs en Christ. C'est pour ça que quand ton frère, ta soeur en Christ n'est plus dans le Seigneur ou bien a baissé, tu ne cours pas pour aller la chercher. Parce que la valeur émotionnelle de cette personne a pris un coup. Alléluia. Mais en septembre, Dieu va nous permettre qu'on puisse, alléluia,
réactiver cette valeur émotionnelle, allez chercher nos frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Parce que ça fait partie des conditions ou bien peut-être des actions à mener pour rentrer dans la dimension de l'épouse. Dis Amen fort. Ceci étant dit, nous allons continuer notre enseignement sur la dimension de... Dis avec moi l'épouse. Est-ce que l'épouse est là? Tu dis Amen par la foi, mais tu dis Amen, c'est la vérité. On amène à vous, montre que tu doutes de ton identité. Dis Amen fort. Alléluia. Merci Seigneur. Donc la dernière fois, nous avons vu que la relation entre nous et Dieu est une relation quoi? Maritale, conjugale. C'est une relation quoi? Conjugale à sexe. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas sexe dedans. Amen. Sinon, la relation que nous avons avec Dieu est une relation conjugale. C'est pour ça que le Seigneur nous voit comme une épouse. Mais c'est une relation asexuée. Jésus pouvait, plutôt, dans le livre de Paul pouvait dire ceci. Celui qui s'unit à une prostituée est quoi? Une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit. Donc, Paul parlait de quoi? Quand on s'unit à une prostituée, c'est quoi? Ce sont les rapports sexuels. Celui qui va à Renault. Vous êtes né de maintenant, vous ne savez pas ce que c'était Renault avant. Renault que vous voyez là. Qui sait pourquoi on appelle ça Renault? Pas les anciens. Bon, toi, tu es un enfant d'Adjamé. Qui sait pourquoi on appelle le lieu là Renault? Donc chaque matin, vous partez, vous arrivez, Renault. Je descends à Renault, je descends à Renault. Vous ne savez pas pourquoi on appelle le coin à Renault? Docteur, bon, pourquoi on appelle ça Renault? Très bien. Avant, il y avait une société de montage de voitures là-bas qu'on appelle Renault. Les Renault Bandama, où il y a Kanté et Frères là, où on vend le riz là. Tout ce coin-là, c'était un coin de montage de voitures. On vendait aussi des voitures là-bas. Moi, il m'appelle quand on était petit, on allait même pour réel les Renault Bandama. Vous connaissez qui connaît Renault Bandama? C'était des petits jeeps là. Ça ressemblait à des jeeps. Renault Bandama. Enfin, on montait ça ici. C'est pour ça qu'on dit Renault Bandama. Donc les Français venaient monter cette Renault là ici. Donc quand la crise est arrivée, la conjoncture est arrivée, la boîte a fermé. Et quand la boîte a fermé, ça a continué à s'appeler Renault. Mais là-bas, avant que ça ne soit un coin où on vend le riz, c'était un coin où on vendait le sexe. C'était un coin de prostituées. Un grand coin de prostituées. Donc quand elle dit, je vais à Renault là. Donc quand quelqu'un dit, ou bien quelqu'un avant, quand quelqu'un dit, je vais à Bracody. Bracody, ça sont les gens d'Adjamé, ils connaissent. Bracody. Mais il y a des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Sinon avant même, maintenant, il y a des couloirs dans Bracody. Quand tu passes là-bas, tu sais. Quand tu passes là-bas, si tu es un garçon, même toi, on t'appelle même. Pour fuir. Parce que c'est un lieu de quoi? Donc, lorsque on dit, quand Paul dit celui qui s'unit à une prostituée, c'est pour avoir des rapports sexuels. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on dit celui qui s'unit, donc on parle de mariage, on parle de relation conjugale. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. Au jeu du JO, on a vu ce qu'on appelle les troupes. Il y a déjà entendu parler de troupes. C'est eux qui nous ont montré les troupes. Ce n'est pas ton nom, hein. Ça ressemble à ton nom, mais ce n'est pas ton nom. Troupe. Et lui s'appelle Troupa. Donc, on dit troupe. Normalement, nous, depuis que nous sommes petits, on a entendu parler de couple. C'est-à-dire, couple, c'est qui? Un homme et une femme. Et eux nous ont montré les troupes. C'est-à-dire que 3 personnes qui sont ensemble. Et abomination. Alléluia. Bien-aimés, si vous n'aimez pas l'avènement du Seigneur Jésus, vous n'allez avoir des problèmes. Je vous dis, hein? Parce que les gens sont avancés dans l'avènement de l'antéchrist. Ils n'ont plus peur.
Je vous dis toujours, la meilleure manière de lire le temps, c'est avec les lunettes de ton adversaire. Amen. La meilleure manière de lire le temps, c'est avec les lunettes de ton adversaire. Il ne faut pas lire le temps avec tes propres lunettes. Parce que ça peut te distraire. Tu peux penser que c'est une période de paix. Tu peux penser que c'est une période d'accalmie. Tu peux penser que c'est une période où, il dit, tout va bien, quoi. Aujourd'hui, quand on regarde l'église, on a l'impression que tout va bien. On a l'impression qu'on est dans un temps de paix. On a l'impression qu'on est dans un temps de... Non, il faut lire avec l'œil de ton adversaire. Qu'est-ce qui a permis à certains États d'être puissants et de conserver leur puissance? C'est à cause de leur service de renseignement. Aujourd'hui, pourquoi Israël a l'avantage sur certaines nations? C'est à cause du Mossad. C'est à cause du Mossad. Regardez ce qui s'est passé récemment. Ils ont tué le président, celui qu'on peut considérer comme le président de quoi? De Hamas. Mais on se pose la question, comment ils ont pu faire ça dans un pays ennemi qui est l'Iran? Mais à cause de leur service de renseignement. Aux États-Unis, la CIA, qui est le service de renseignement extérieur des États-Unis, c'est un pays même. Donc, mais pourquoi les sociétés de renseignement existent? C'est pour avoir les informations sur l'adversaire. Jésus même a parlé de ça. Jésus a dit, si un roi qui a 10 000 hommes s'apprête à aller en combat contre un roi qui a 20 000 hommes, il doit se poser la question de savoir, est-ce qu'avec 10 000 hommes, j'ai le moyen de faire quoi? De combattre celui qui a 20 000 hommes. Mais c'est ce qu'on appelle le renseignement. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ne travaillent pas dans le renseignement. On vient, tout nous tombe dessus. Alléluia. Laissez-moi dire que les musulmans, l'islam travaille beaucoup avec le renseignement. Alléluia. Quand ils viennent dans un pays, ils travaillent avec le renseignement. Par exemple, s'ils viennent comme ça, ils disent ici, les gens sont pauvres. Donc, ces gens, comment on fait pour les gagner? Ils se renseignent. Ah, les jeunes là sont désœuvrés, ils n'ont pas de travail. On en fait quoi? On va leur confier, donc, on leur donne 500 000, on va leur dire qu'on va ouvrir un magasin pour toi. Vous comprenez? Et on vous donne 500 000, on ouvre un magasin pour toi. On dit, donne ta vie à l'islam. Donne ta vie. Comment ils font pour recruter les djihadistes? C'est ça. Ils sont venus, ils sont renseignés que, ici, les jeunes qui sont ici, ils sont désœuvrés, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent. On les recrute, on dit, on te paye 500 000 à la fin du mois. On dit, non, il n'y a rien à faire. Et vous savez qu'ici, là, en Côte d'Ivoire, ici, vous savez qu'ils ont recruté les gens. L'État ne veut pas qu'on en parle. Moi, il y a un collègue qui m'a envoyé une photo une fois. À Yopougon, ils ont mis une grande chose, affiche. Ils n'ont pas mis le nom du pays, mais ils ont mis la couleur jaune puis bleu. Et puis ils ont mis des soldats, un soldat quoi, pour dire que si tu vas, on va te payer, combien? 1500 € ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça fait environ genre 1 million quoi. Et tu vas, on va te former, et quand c'est comme ça, on te dit, bon, vous allez aller dans les trucs. Il y a plein de jeunes désœuvrés qui sont partis. Dis avec moi le renseignement. Et le renseignement, un pays ne peut pas maintenir son hégémonie s'il n'a pas un grand système de quoi? De renseignement. C'est pour ça que la CIA ne joue pas. Les États-Unis ne jouent pas avec la CIA et le NSA. Dans les années 2000, 2000, on a dit quoi? Même les présidents français là, ils sont quoi? Ils sont surveillés. On les écoute. Tu ne peux pas dire que tu vas te maintenir au sommet. Même, regardez, leurs alliés, ils les considèrent comme étant quoi? Des ennemis, des potentiels ennemis. C'est les chrétiens seulement qui pensent qu'on reste entre nous et on pense qu'en étant dans notre milieu là, on ne sait pas. Mais tu ne peux pas savoir à quelle heure. Alléluia. Quand on était jeune, quand on rentre dans le boîte de nuit à 20h, si tu n'es pas sorti pour voir à quelle heure, surtout, c'est qu'en boîte de nuit, tu peux rester même faire 24 heures sur 24. Tu peux rester en train de faire 24 heures sur 24, tu es dans la boîte de nuit. On met la musique seulement. On met la musique seulement. Là-bas, les musiques, là, c'est pas... On met cubain, après on met zouk, après on met
funk, après on met tout. Et puis vous êtes là, vous dansez seulement. Tu ne vois pas l'heure passer. Tu sors un matin, quand tu sors, il est 7 heures passées. Tu as dansé au moins 3 ou 4 tours comme ça là. Il est 7 heures. Et c'est comme ça que les chrétiens se comportent. Frère, il faut regarder le monde avec les yeux de l'adversaire. La Bible déclare que Satan est déchaîné car il fait quoi? Il sait qu'il a peur de. Et ce qu'on a vu au JO là, ce sont les informations que nos adversaires nous montrent. Ça montre à quelle heure ils sont. Ça montre à quel niveau ils sont. Amen. Ça montre à quel niveau ils sont. Et ils sont très avancés. Que Dieu nous ouvre nos yeux. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, entrer dans la dimension de l'épouse est une exigence pour chacun d'entre nous. À la fin des temps, oui, à la fin des temps, écoutez-moi, il y a 2 catégories de personnes qui vont dire à l'épouse, viens. Ils vont dire à l'époux, viens. C'est qui? Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Autrement dit, ceux qui vont dire, viens à l'épouse, c'est qui? C'est l'esprit et l'épouse. Si tu n'es pas l'épouse, tu ne pourras pas dire, viens. Amen. Vous savez, tout ce que nous faisons sur cette terre ici, nous le faisons pour notre avenir. Si quelqu'un cherche un boulot, il cherche le boulot pour son avenir. Alléluia. Si 2 personnes sont ici, on dit, bon, voici, il y a 2 boulots. Ici, on te paye à 200 000. Là, on te paye à 200 000 et tu as une assurance. Et puis, tu as une retraite, assurance, retraite, tout ça. Des 2 boulots, tu as choisi quoi? Retraite. Pourquoi? Parce que tu penses à ton avenir. Tout homme pense à son avenir. Même vous êtes à l'église ici, vous pensez à votre avenir. Maintenant, il y a 2 types d'avenir. Il y a l'avenir proche et puis il y a l'avenir quoi? Lointain. Amen. Il y a l'avenir proche et puis il y a l'avenir lointain. Malheureusement, aujourd'hui, tous les chrétiens, la plupart des chrétiens pensent seulement à leur avenir proche. C'est-à-dire comment ils vont devenir, comment ils vont réussir dans la vie. Ce n'est pas mauvais, mais il faut penser aussi à ton avenir lointain. Amen. Pense à ton avenir quoi? Lointain. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas la mort. Ils ont peur de la mort. Moi, je ne sais pas. La chose qu'on nous tous là, c'est la chose la mieux partagée. Mais nous tous, on a peur de ça. On va pas dire, oh, faut pas parler de mort. Pas de mort. Mais on va mourir. Alléluia. On va mourir. Comme si ça ne va pas venir. Ça va venir. Non, mon frère, touche du bois. On touche où? On ne touche pas où? La mort va venir. Maintenant, je prie pour qu'elle s'éloigne de toi et que tu accomplisses le nombre de tes années sur cette terre. Amen. Sinon, ça va venir. À un moment même, toi-même, tu as cherché ça. On a des matriarches et des patriarches, ils sont assis le matin, ils sont vivants sur cette terre-là. Chaque matin, ils prient Dieu, que Dieu vienne les prendre. Alléluia. Que Dieu vienne les prendre. Le gars a 90 ans, il a 100 ans. Il prie même. Depuis là, il y a un qui a dit quoi? Il dit la mort m'a oublié. Oui, il pleure, il dit la mort l'a oublié. Alléluia. Il n'a pas dit d'aimer la mort, mais il faut réaliser qu'elle existe. Amen. Tu as peur de ça? Moi, je connais des gens, ils ont déjà préparé le caveau. Il a préparé lui son caveau. Il a préparé le caveau. Dans le caveau, il y a sa tombe, la tombe de sa femme. S'il a 5 enfants, il en a déjà préparé. Il se promène dans Abidjan ici, leur tombe est déjà prête. Alléluia. Mais ça dit quoi? Il a pensé déjà à quoi? À sa fin. Alléluia. Amen. Mais qui t'a dit que le fait de présenter ton caveau là, ou bien on a qu'à préparer ton caveau là, ça veut dire que tu vas mourir demain? Ah non, comment tu veux parler de ton caveau? Joseph d'Arimathée, il a passé son caveau à Jésus. Les riches, là, ils préparent toujours leur caveau. Parce qu'ils sont conscients. Tu sais, quand tu es conscient de ta mort là, tu vis bien. Oui. Quelqu'un qui est conscient qu'il va mourir, il vit bien. Il fait attention.
Il fait attention à son comportement parce qu'il sait qu'il va mourir. Maintenant, il fait tout pour éviter une mort prématurée. Donc, il fait attention à ce qu'il va manger. Il fait attention même à ses camarades. Il fait attention à sa compagnie. C'est quelqu'un qui ne pense pas à la mort, là. C'est lui qui va comme ça. Parce qu'il pense que la vie, là, lui est donnée, donc il peut faire n'importe quoi. Non, mais celui qui pense à la mort. Il y a une vieille chanson. Quand je pense à mon existence. Oui. Parce que nu je suis né, nu je partirai de ce monde. Mais je fais attention. Pensez à votre avenir lointain. Ne pensez pas seulement à votre avenir proche. Pensons aux deux. Cherche à te réaliser dans la vie, mais cherche à savoir comment tu vas finir, tu vas quitter cette terre. Comment vas-tu quitter cette terre? Est-ce que tu vas quitter cette terre comme Paul qui disait, maintenant, la couronne m'est réservée. J'ai combattu de bons combats. J'ai achevé la course. Ou bien tu as tremblé. Paul, parce il pensait à son avenir lointain, il dit, je traite mon corps durement. De telle sorte qu'après avoir prêché aux autres, moi je ne serai pas quoi, je ne sois pas disqualifié. Quelqu'un qui ne pense pas à son avenir lointain, il ne pense pas à traiter son corps durement. Il pense à pécher, puis après il va se repentir. Dieu pardonne. Non, il fait, bon. Il demande pardon, je suis tombé. Bon. Il demande pardon, je suis tombé. Quand on était petit, on dit donne botofa. Ça veut dire quoi? Petit. Parce qu'on jouait les billes. Non, un peu. Quand tu as gagné chaque jour 2, ça qui remplit ta caisse de billes. Vous savez pourquoi ça? Mais Dieu, Satan sait que Dieu va vous pardonner. Chaque fois qu'il dit ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Satan sait que Dieu va te pardonner. Satan sait que si tu pêches là, Dieu va te pardonner. Dieu m'a dit quoi? Pardonnez vous-même à quelqu'un qui a fait le même péché. Si vous venez se confesser 7 fois, pardonnez-lui 7 fois. Pardonnez 7 fois comme les fois, 70 fois. Dieu, Satan, il connaît la Bible plus que toi. Il sait que celui qui pêche, qui se confesse, Dieu fait quoi? Dieu lui pardonne. Mais pourquoi il cherche à nous faire tomber toujours? C'est qu'il y a quelque chose dedans qui n'a rien à voir avec le pardon. C'est le non-dit. Il y a quelque chose dans le péché qui n'a rien à voir avec le pardon. Dieu te pardonne, hein, mais Satan sait que chaque fois que tu pêches ça, tu perds quelque chose. Parce que c'est une affaire. On dit le voleur vient pour faire quoi? Voler, égorger et détruire. Satan sait que quand tu perds, j'ai entendu parler d'un homme de Dieu. Il dit, oh, je ne veux plus faire les miracles. Les femmes claires ont pris mon onction. Lui-même l'a confessé. Il confesse que ce sont les femmes claires qui ont pris son onction de miracle. Et puis il a précisé même les femmes claires. On écoute. Pourquoi? C'est un serviteur de Dieu. Hein? Il n'a pas dit son nom, il est très connu. Il a reconnu que son onction de miracle, c'est la vie de péché qui a fait qu'il a perdu ça. Mais pourtant, il presse toujours et il sait que Dieu lui a pardonné. Mais il sait qu'il ne pourra plus être comme il était au début du ministère. Satan sait pourquoi il nous pousse toujours à pécher malgré le fait que Dieu nous pardonne. Parce qu'il sait qu'il y a une étoile sur ta vie. Ce qu'il guette là, ce n'est pas que Dieu va te pardonner, c'est l'étoile là, il veut enlever ça sur ta vie. C'est ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Quand il est revenu là, est-ce que son père ne lui a pas pardonné? Est-ce que son père lui a pardonné la vie? Il lui a donné la vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'héritage a été divisé en 2. Grand frère, petit frère. Quand il est parti, il a divisé. Vous pensez que le papa là va faire quoi? Il va prendre l'héritage du grand frère et encore diviser. Quand on te pousse à aimer la vie de Dieu, c'est parce que ton étoile là, c'est la chose la plus précieuse. Je disais dimanche dernier que ton onction à Dieu ne met pas ça dans le congélateur. Si tu joues avec,
ils vont t'arracher ça pour donner à quelqu'un. Jésus a dit, le royaume vous sera arraché pour donner à un autre peuple qui emportera le fruit. Tu ne sais pas quel est le privilège que tu as d'avoir l'onction de Dieu sur ta vie. Tu ne sais pas quel privilège tu as d'avoir l'étoile de Dieu sur ta vie. D'être une personne extraordinaire. Et les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de spirituel ou quelque chose de sacré en toi. Tu ne sais pas quelle est cette grâce que tu as quand tu joues, je sais pas, tu joues à ta guitare basse et que les âmes sont, ils sentent qu'il y a quelque chose qui sort de toi pour aller vers eux pour les bénir. Tu ne sais pas, en tant que musicien, quand tu joues au piano et que quand tu es en train de jouer, les gens sont en train d'adorer Dieu et ils pleurent. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je suis sur les musiciens, mais je vais parler aux autres. Même tout le monde, tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas, mais le diable, il sait. Oui, il sait. Donc, ce qui vient, viens, laisse-le venir. Chat. Vous savez, quand on était petit, on avait un truc qu'on appelait les vidéos. Les moyens de chat. La vidéo. On plaçait ça sur le toit. Et puis, on mettait sardine. Quand le chat vient, et puis, ils sont intelligents, quoi. Tu vois, il rentre sa tête et puis il sort un peu. C'est-à-dire que nous, on est là, mon frère. Il rentre un peu comme s'il va partir, rentrer, il ne va pas. Tu dis, mon frère, nous, on attend la fin de l'histoire. Chat aime viande, chat aime sardine. Nous, on sait que chat aime sardine. Et on sait qu'il va finir par faire quoi? Et après être rentré, il rentre dans le sac. Et c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens, on met sardine devant eux. Il te connaît, il sait que tu as fini par rentrer. Il sait que tu as fini par rentrer. Tu aimes sardine. Alléluia. Vous savez, si l'étoile de Dieu est sur votre vie, c'est votre avenir. Je disais au premier culte, à cause, comme on a préparé le culte sur une Sud-Soudan, la prédication ne sera pas trop longue, parce que ça a pris du temps. Et je vous en prie, aimez le Saint-Esprit. Vous savez, le livre là, chaque phase d'honneur doit avoir ce livre. Quel que soit le coup, ça doit être dans ta bibliothèque. Tu dois l'avoir lu 1 ou 2 fois. Parce que ça te présente la vision que Dieu a donnée à son serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Et où est-ce que Vase d'honneur s'en va? Quel est le rêve de l'église Vase d'honneur? Le rêve qu'on a pour chaque disciple ici, chaque chrétien, c'est que vous atteigniez la dimension de l'épouse. Que vous ne vous contentez pas à rester à l'étape de serviteur, ni à l'étape de fils ou fille. On ne dit pas fille, on dit fils de Dieu. Mais quand vous rentrez dans le lieu très saint, quand vous rentrez dans le lieu très saint, ce que vous demandez à Dieu, vous l'avez. Ça tape pas poteau. Alléluia. Un enfant ne reçoit pas tout de son papa. Mais une femme, elle reçoit en fonction de la richesse de son mari. Tu vois, il y a des femmes d'Abidjan ici, tu les vois dans les grosses cylindrées là. C'est son mari qui a payé ça. Alléluia. Il y a certains qui travaillent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Mais il y a d'autres femmes là. C'est son mari qui a payé ça pour elle. Alléluia. En fonction de la puissance financière de son mari, tu vois ça dans sa femme. La personne dit que la femme est la gloire de l'homme. Tu es milliardaire. Tu ne vas pas payer une koto-koto. Tu es un gars, tu es milliardaire. Ta femme va rouler dans les évoques, les vélas. Dans les quoi encore? Voilà. Pour ça, la poche quand même a ça, tu as trop de problèmes. C'est pas bon voiture. Mais les vélas, les Range Rover. Abidjan ici, autant de babos. Quand les jeunes filles avaient les débouts,
En fonction de ton debout, tu as la voiture qui va avec. Il y avait certains qui avaient les RAV4, c'est là qu'on a connu les RAV4. Tu la vois, les petites comme ça, 21 ans, 22 ans. Elle roule dans RAV4. On dit, tu travailles où? C'est qu'elle suit mon debout. Aujourd'hui, avec les gars qui sont là, eux, c'est les Range Rover. La voix, elle est là, elle sort comme ça, c'est une Range Rover. Mais c'est en fonction du debout. En fonction. Et souvent, ce n'est pas forcément qu'elles ont des copains, mais il y a des femmes, jeunes filles qui sont mariées. Parce que souvent, parmi eux, il y a plein de musulmans, ils sont milliardaires. Mais leur femme, là, tu vas voir une petite fillette qui roule. Un jour, ici, quelque part, il voit la petite fillette descend. Il dit, le frayant même de l'intérieur de la voiture m'a frappé. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Le frayon. Mais c'est son mari, il a la puissance financière. Et c'est pareil avec Jésus de Nazareth. Si on rentre dans la dimension de l'épouse, notre vie va rayonner en fonction de l'époux. Ta vie va rayonner en fonction de l'époux. Maintenant, comment on fait pour rentrer dans la dimension de l'épouse? La soif. Dis avec moi la soif. Quand on était jeune, on a connu un homme de Dieu qu'on appelle Kakou Sévérin. Beaucoup ne l'ont pas connu. Mais cet homme-là, quand on était il veut dire, émerveillé parce que Dieu faisait avec lui. Il dit, tu es là comme ça. Quand il y a un programme, il dit, tu es là-bas. Quand il dit commander, en son temps là, les commandos ont une veille, les commandos ne dorment pas. Les commandos vont travailler jusqu'au matin. Et quand il est venu comme ça, il dit commando à gauche, là, quand il dit met sa main comme ça à gauche, tu entends, waouh! Ça court ici. Commando a couru à droite, au milieu ici, je vois quelqu'un. Et la veille est mélangée. Mais nous tous, on était émerveillés. C'est quel homme de Dieu ça? Papa, notre père spirituel parle de lui. Il dit même quand il est arrivé, la première fois qu'il l'a rencontré, il est parti à un programme à Bobo. Il a vu Kakou Sévérin en train de prêcher. Il a posé la question au Saint-Esprit, mais cet homme-là, est-ce que c'est toi qui l'utilises ou pas? Oui, parce que ceux qui l'ont connu, il dit, mais à un moment quand il nous parlait de comment il a eu l'onction, il dit, il a eu l'onction, c'est par le jeûne et la prière. Et je me souviens un jour, on allait à Djamé ici, Tom, Jérusalem. Méthodiste, ils l'ont invité. Tellement il voulait son onction. Il a dit ce jour-là, il a commencé à imposer les mains. Donc nous, on pensait que ce n'était pas imposer les mains. Et ce jour-là, il est passé à côté de moi, il ne m'a pas touché. Mais ce jour-là, il y a eu le coup de girafe. Il a dit, il a monté mon cou. Pour qu'il me touche. Malheureusement, il ne m'a pas touché. Je suis ressorti frustré de cette veillée. Il dit, Seigneur, c'était un peu difficile. Ça m'a fait mal, hein? Il ne m'a pas touché. Mais après, maintenant, il nous a dit que sa consécration, son onction est liée à sa consécration, à ce temps de jeûne et de prière. Et Banco. Un moment en Côte d'Ivoire, dans les années 2000, les jeunes allaient au Banco. Il y a une école forestière là-bas. Là. Ils prenaient des salles, ils jeûnaient 21 jours, 31 jours. Ils jeûnent parce qu'ils voulaient quoi? Ils avaient soif. Ils avaient soif. Soif de quoi? Soif d'être comme lui. Et on a vu plein de jeunes où à son temps là commençaient à manifester comme lui. Alléluia. On jeûnait. Moi, il me rappelle, on partait à Beaunois. Il y a une salle, on cherchait des salles de classe. Le centre Don Orion là. Parce qu'en ce moment, il était encore catholique. Le centre Don Orion là. On est parti là-bas, on prend une salle comme ça pendant un mois. Ou bien 10 jours, on est là, on jeûne. Et on s'est mortifié. Une demi-orange par jour. Hey. Demi-orange. Et c'est là que tu vois, tu manges l'orange même avec sa peau et tout ce qui est à l'intérieur. La seule chose qui sort sont les pulpes là. Parce que si tu as mangé ça aujourd'hui, il faut savoir que c'est demain encore à 18h que tu as mangé. On ne jouait pas. Mais tout ça pourquoi? Cette souffrance, on s'imposait pourquoi? À cause de la soif. La soif. La soif d'avoir l'onction. Parce que chaque fois qu'on finissait de jeûner, après 10 jours, 15 jours de jeûne, on organisait notre veillée à l'église. Donc on va chercher le power. Et puis on vient mettre puis la veille de prier à l'église. Le vendredi, ça a chauffé. Et là, je me souviens qu'il y a un de mes amis, il est là, il est homme de Dieu, il est dans leur milieu. Pendant qu'on était prié pour avoir l'onction, lui, il dit à Dieu, Seigneur, comment c'est ça, quand la veille va commencer, que ce soit à moi seul que... Il dit, comment tu peux prier? Nous tous, on est partis quelque part pour aller jeûner pour que Dieu nous utilise. La veille là, chacun a son temps de passage. Et lui, il prie, il dit, Seigneur, quand il va avoir la puissance, que ce soit quand moi il est arrivé. Ça veut dire que tes amis, nous tous on allait jeûner. Tu pries pour ne pas que l'onction se... Tellement on voulait. Alléluia. Malheureusement aujourd'hui,
cette soif-là a disparu, sinon a baissé. Les jeunes aiment le Seigneur, mais ils n'ont plus la soif de se consacrer pour avoir l'onction. C'est pour cela que le diable a mis dans le milieu chrétien des voies détournées à travers des facilités du rituel. Et les gens sont venus te dire que si on met huile de python dans tes oreilles, tu vas entendre. Si on met huile de python dans tes yeux, tu vas commencer à voir. Les gens sont venus te dire que 10 fils de David 40 fois, 10 fils de David 40 fois, 10 fils de David 40 fois, tu vas commencer à voir. Plein de voyants voient aujourd'hui, non pas par l'esprit, mais ils voient à cause des rituels. Et aujourd'hui, les gens n'ont même plus peur. Ils ont commencé à montrer des rituels aux gens comme le moyen par lequel on peut être prophète. Laissez-moi vous dire que quelqu'un qui te dit qu'il est prophète là, fais attention, il est prophète de qui? Parce qu'à Lakota, ils sont nombreux là-bas. Qui est de Lakota ici? Là-bas là. Dans ta famille, non? Baye. Koudou Jano. Qui ne le connaissait pas encore du voix ici? Qui n'a pas connu Koudou Jano? Là-bas, il y a les prophètes, les voyants clairs. On les appelle. C'est ici on dit les voyants. Avant, on disait quoi? Les clairvoyants. Clairvoyants, c'est-à-dire qu'ils voient clair. Aujourd'hui, parmi les prophètes, il y a plein qui sont les clairvoyants. Ce ne sont pas les voyants de Dieu. Parce qu'ils ont utilisé, ils ont mis un feu étranger. Ils ont utilisé des rituels. C'est authentique. Moi, Jean et Dieu, il va t'expliquer. Les gens aujourd'hui ont enseigné la magie aux gens. Par la magie. Pour qu'ils puissent avoir des visitations angéliques. Il y a un ange qu'on appelle Métatron. Ah, c'est là. Il faut parler de la 72 anges de la Kabbale. Ils ont envoyé la Kabbale juive. Parce qu'on dit comme c'est juif là, ça veut dire que c'est biblique. C'est pas parce que même Satan est biblique. Ah, vous ne savez pas que Satan est biblique? Satan est biblique. Satan est biblique. Hein? Biblique, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la Bible. Il faut faire la différence entre biblique et puis de Dieu. Même Satan est biblique. Judas est biblique. Aïe. Eux tous sont bibliques. Vous avez pas quelqu'un qui te dit que c'est biblique, ça veut dire que c'est Dieu. Alléluia. Ça peut être biblique et satanique. Si quelqu'un te dit non, il va t'envoyer des rituels, des livres, tu vas lire et tu vas commencer à voir clair. Il faut fuir. C'est ton avenir. Tu peux avoir la notoriété à Abidjan ici. Tu peux avoir la notoriété mais à l'international. Mais ton nom là, ton petit nom, ils ont écrit en crayon dans le livre de vie là. Ils vont gommer ça même. Il faut t'amuser. Ne jouez pas à ça. Hein. Parce que c'est ça, il dit. Faites attention, il y a deux types d'avenir. Il y a l'avenir lointain et il y a l'avenir quoi? Proche. Beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on ne prend pas trop. Ça n'attrape pas les vieux convertis. Ça attrape beaucoup les jeunes qui rentrent dans le ministère maintenant. Ils ont prié une fois, une maman est tombée, c'est fini, elle lui a donné peut-être une offrande. Elle a dit que pareil, c'est les mamans même qui tombent rapidement dans ce genre de truc. Elle a prié, la maman est tombée. Ouh, petit, il y a l'onction de Dieu sur toi. La maman est tombée, elle lui a fait une offrande de 200 000, seulement c'est fini. Alléluia. Il a pensé qu'il est arrivé. Donc pour aller vite. Mais eux-mêmes, souvent là, ils se confessent. Un jour, il y a quelqu'un qui a parlé, il a dit quoi? Il dit, je vois qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie, mais juste ton ministère ne décolle pas. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, ton ministère ne décolle pas. Pour que ça aille vite, là, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. C'est pas ce qu'il a dit. Il m'a dit, allez, quelqu'un, il va t'envoyer quelque part. C'est-à-dire que donc, si je ne t'envoie pas celui-là, c'est que le ministère, c'est plus le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui élève. C'est qu'il y a quelqu'un qui est quelque part qui a élevé ton ministère. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est la connaissance de cette personne-là. Faites attention. Alléluia. Dis avec moi la soif. Si vous n'avez pas soif de Dieu, vous n'allez pas le voir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ratent leur bénédiction en Christ à cause de leur manque de soif. Ils veulent le chemin raccourci. La Bible déclare, étroit est le chemin qui mène à Dieu. Très peu de personnes l'utilisent. Mais l'âge est la voie qui mène où ça? À la perdition. L'âge est la voie qui mène à la mort. Voulez-vous rentrer dans la dimension de l'épouse? Le pasteur Mohamed dit ici, ayez la soif. La soif de qui? La soif du Saint-Esprit. Le dernier jour de la fête, Jésus est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il a dit? Le grand jour, le dernier jour de la fête, il a dit quoi? Si quelqu'un a quoi? A soif. Qu'il vienne. C'est Jean 7, verset 37.
Jean 7, verset 37. On va lire et puis on va descendre avec ça. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Maintenant, il dit, si quelqu'un croit en moi, si quelqu'un me suit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront d'où? Il n'a pas dit des rituels. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. On y va. Il disait cela de qui? Il disait cela de qui? Parce que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Maman, jeune fille, ayez soif. Il y a quelque chose là. Tu dois payer le prix pour l'avoir. C'est l'onction du Saint-Esprit. Tu dois tout faire pour qu'il se manifeste dans ta vie. Ta vie est zéro si tu n'es pas conduit par l'Esprit. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Jeunes gens, cherchez à avoir l'onction. C'est pour ça que je bénis le Seigneur pour le restaurant des Blooms. Ils veulent que ces jeunes-là soient loin. Ils veulent. Alléluia. Continuez. Cherchez. Je vous dis la vérité, c'est votre avenir qui est là. Personne n'a été conduit par le Saint-Esprit et puis il a échoué. Je vous dis la vérité. Parce que l'Esprit, lorsqu'il viendra, il te conduira dans toute la vérité. Tout ce qui est vrai dans ta vie va se réaliser. Laisse les fiancés, cherche l'onction. Quand l'onction sera là, les fiancés courront vers toi. Parce qu'une femme, c'est l'assurance et la sécurité. Il y a des femmes qui voient dans l'esprit. Elles voient, c'est que lui là. Aujourd'hui, il n'a rien. Mais à cause de l'onction qui est sur sa vie, là, il le suivre. À cause de la grâce, à cause du Saint-Esprit qui est en lui, il le suivre. Amen. C'est les Delilah là qui, et puis les Hérodias là, qui cherchent à cause de quoi? À cause de l'argent. Il y a avenir lointain et il y a avenir quoi? Même quand tu veux choisir ton fiancé, il faut prendre les deux paramètres. Avenir lointain et avenir proche. Il y a beaucoup de sœurs là, c'est avenir proche. Avenir proche. Avenir lointain. Alléluia. Quand je rencontrais mon pasteur, je dormais à l'église. Mon premier repas de fiancés, j'ai mangé ça dans la cuisine de l'église parce que c'était une grosse villa. Il y a avenir lointain et avenir. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Alléluia. Ayons soif. Prends des journées. Cherche. Dis à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit, mais tue-moi. Aïe. Mais c'est ton Dieu, non? Si il ne te donne pas le Saint-Esprit, donc ça veut dire qu'il est d'accord pour que ta vie échoue sur la terre. Parce que sans le Saint-Esprit, ta vie va échouer. Je te dis, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas échouer sûrement. Tu vas échouer sûrement. Donne-moi le Saint-Esprit ou prends-moi, enlève-moi. Parce que même le calendrier de ta vie, c'est lié au programme de l'Esprit dans toi. Quand Paul dit maintenant j'ai achevé la course, c'est à cause de tout ce que l'Esprit de Dieu a fait avec lui, jusqu'à l'Esprit de Dieu a dit bon maintenant c'est fini, retourne au ciel. Non, si tu n'as pas le Saint-Esprit, ta vie chrétienne, ça sert à quoi? Dis à Dieu, donne-moi l'onction. Moi souvent j'ai pris comme ça. Donne-moi l'onction ou je meurs, tue-moi. Il a dit à Dieu que ma vie là, le jour où tu vas voir que ma vie ne te plaît plus, apprends-moi. Il a prié comme ça. Le jour où tu vas voir que ma vie ne te plaît plus, prends-moi. Je préfère mourir et être au paradis avec toi que de mener une vie qui ne te plaît pas sur cette terre. Moi, j'ai prié comme ça. J'ai prié comme ça.
sur la terre, c'est quoi? Vanité des vanités, tout est vanité. On a vu des gens, ils ont été élevés 2 jours, ils sont devenus, ils marchent et tapent sur la terre. Ils marchent et tapent aujourd'hui. Mais si on te dit, le gars, là, il a drainé des millions et des millions et des milliards, tu ne vas pas croire. C'est vanité. La seule chose qui tient, c'est ta relation avec le Seigneur. Écoute-moi, si ta vie là ne doit plus plaire à Dieu, il faut prier pour dire, Seigneur, toi qui connais mon avenir. C'est comme ça, moi, je me suis converti. Hein. Il dit, Seigneur, moi, je ne connais rien, mais toi, tu sais tout. Si devant là-bas, tu sais quelque chose qui va me retirer de toi, il faut me prendre. Il faut me prendre. C'est quoi tu vis sur cette... C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? En dehors de Jésus, il y a quoi? La vie est stressante. On est là, on est assis, là, la guerre est en train de venir vers nous. On n'a pas demandé, on est assis là, la guerre est en train de venir vers nous. La mort, aujourd'hui, là, sur cette terre, c'est la mort. Tu vas en France, oh, les gens ne sont plus en paix. Tu vas en Ukraine, oh, c'est la mort. La 3e guerre mondiale est en train de venir. On dit, on va nous épargner, oh, on entend encore, oh, qu'il y a un virus qui vient bientôt, ça va atteindre. C'est quoi? C'est quoi? La terre, là, si tu n'as pas Dieu, là, la terre, là, ça sert à quoi? Ou bien c'est manger les caviars. Quand tu manges ici, là, ça sort ici. La seule chose qui peut peut-être nous motiver sur la terre, je vous dis la vérité, une des choses qui nous motive sur la terre en tant que parents, sont nos enfants. Ce qui nous fait sortir matin pour courir, pour aller se chercher dans la vie, c'est enfants. Parce que Dieu, on veut bâtir des avenirs, c'est tout. Sinon, s'il était eunuque là. Adorons Dieu. Il y a un mémé dans un couvent, il adore Dieu du matin au soir. Vous pensez quoi? Et lui, le Tishbite, est-ce qu'il souffrait? Quand il a faim, là, Dieu envoie les corbeaux. On vous a déjà dit, Jean-Baptiste, c'est quand tu n'as pas le Saint-Esprit que la mort te fatigue. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est là, non, Michael Kers, Gouchi. Sinon, quand tu as le Saint-Esprit là, tu as apporté Gouchi, tu as apporté Alpha Yaya. Le plus important, c'est qu'on n'est pas nu. Vous ne connaissez pas Alpha Yaya? Quand il était jeune, il y avait des jeans. Les 501, il y avait 2. Il y avait les vrais 501. Et puis il y avait les 501 que les Guinéens fabriquaient ici. On appelle ça les Alpha Yaya. Et que tu vois même le Levis là même. Tu vois même, tu sais que ça a été fabriqué ici. Parce que tout le monde voulait 501. Or, tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter les Levis Strauss 501. Donc, les frères nous servaient, nos frères guinéens nous servaient. On fait ça à au marché là-bas, sur la dalle. On te fabrique les 501 propres. Ce 501 là, si tu as mis dans l'eau une fois seulement à foire, ils appellent les Alpha Yaya. Moi, c'est pour ça que j'aime mes frères, souvent les Maliens là. Quand ils ne s'en mettent pas. C'est les Ivoiriens qui souffrent. Tu vois le gars, il est ça, Dagobert heureux. Ils sont alignés comme ça. Ils vont. Ils ne sais pas. Ils avancent. Ils sont heureux. Mon frère, c'est toi qui connais mode. Eux là, ils connaissent les couleurs. Et dans ça là, il y a une jolie go qui les aime comme ça. Quoi, il y a une jolie go. Il y a dit un jour, il y avait une vidéo des peuls étant de faire, je ne sais pas, c'est à la faveur de la Ramadan au Mali quelque part. Il y a un groupe de jeunes peuls. Ils étaient de faire une soirée, un après-midi, ils étaient de fêter. Mais il faut les voir multicolores. Chacun avait sa couleur. En plus, eux-mêmes, c'est naturellement, même traditionnellement, même, ils s'aiment les couleurs. Eux-mêmes, les garçons, souvent, ça dit, ils font les trucs, vous voyez, plein de couleurs, les plumes, tout ça. Donc, ça veut dire que peut-être c'est ça qui s'est déversé dans leur manière de faire aujourd'hui. Mais ce jour, il y avait les filles, il y avait les garçons, ça danse. Il dit ça danse, les multicolores, ils dansent, ils avancent. C'est Ivoirien qui souffre. C'est Ivoirien qui souffre. Non, ta chaussure, ce n'est pas un James Weston. Hein? C'est-à-dire que c'est ta souffrance qui est là. Et c'est que c'est une souffrance. C'est que d'abord, même la vie est dure. Et puis tu as encore ajouté des souffrances inutiles. Il ne faut pas mal t'habiller, c'est tout. Il faut que ton habit, tu t'habilles propre, simple. Tout. En attendant d'avoir l'argent qu'il faut pour acheter à City Sport, et à City Sport à Bracody. Tu achètes, tu avances. C'est même, je dis, c'est même Nike là, mon frère. Quand on était petits là, le temps a avancé, sinon, je vais vous raconter. Quand on était petits là, on n'a pas les moyens pour acheter les 500, mais on savait que les vrais 500 américains qui étaient dans les balles. Mais quand il a payé mon 500 dans le bal,
les balles cassées, balles. C'est là les vrais, c'est un sort. Là-bas, il n'y a pas, c'est pas Alpha. Sort. Quand tu portes comme ça, on se met dans une soirée, toi et puis moi là. 501, c'est 500. Si moi j'ai acheté ma Nike à Bracody, toi tu as acheté à City Sport, gloire à Dieu pour toi. Moi qui ai acheté à Bracody, quand on met comme ça là, moi je suis sûr que ma Nike là, c'est original. Pour toi on peut douter. Ne vous stressez pas dans la vie. Soyez simple, soyez décomplexé. À chaque jour suffit ça. En fonction de ton niveau de vie, tu achètes ce que tu peux. Il ne faut pas envier les gens. Combien de jeunes filles sont tombées dans la débauche à cause d'envier les gens? Combien de jeunes frères sont rentrés dans le whoobisme à cause d'envier les gens? La plupart des gens qui sont dans le whoobia, que vous pensez que c'est parce qu'ils aiment, c'est parce qu'on leur a dit qu'un coup seulement, tu peux avoir 300 000. Il a commencé. L'idée est venue d'abord par quoi? Qui me voit? Voilà. Parce que quand la première pensée, le diable va venir et dire quoi? Qui te voit même? Qui te voit? Si tu es parti, tu as tes 300 000 là, c'est fini. Et c'est comme ça, plusieurs sont tombés dans ce piège-là. Parce que tu ne peux pas, tu veux le m'as-tu vu. Alléluia. Les raccourcis. Les raccourcis amènent toujours, les raccourcis, on dit raccourcis, ça écoute aussi ta vie. Alléluia. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les homosexuels, il dit qu'il y a plein là, ils ne sont pas dedans parce qu'ils sont convaincus. Hein. Ils ne sont pas efféminés. Mais on leur a dit qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Et comme l'Ivoirien aime le m'as-tu vu, il ne peut pas se contenir de ce qu'il a. Plein sont rentrés dedans, aujourd'hui ils en souffrent. Comment tu peux marcher, tu es un garçon, tu marches et tu es obligé de porter couche. Et on te voit. Le jour là, si moi j'ai pris même quand un jour on te rafle et on fasse rafle d'avant là, parce qu'avant, comme ça, brigadier Sabalia, quand on te prend comme ça, on enlève tout, c'est caleçon, c'est moi, et puis on vous attrape. On a qu'à te faire ça, couche. On les voit comme ça, mais tu es là, tu es coucheté. Ça sert à quoi? Parce que si tu n'as pas porté couche, ça va couler. C'est quoi? Tu cherches quoi? Et ce que tu ne comprends pas, c'est que ce sont des rituels. Et moi, j'ai vu ça avec les JO. C'est là que j'ai fini. J'ai vu ça avec les JO. J'ai vu avec les JO que c'était des rituels. Quand tu regardes les JO, c'est comme un classement. Il y a un classement, une nivellation des gens ou bien des types humains. Quand tu regardes là, ça veut dire que ceux qui sont au haut niveau, c'est eux qui ont présenté le niveau de la Sainte-Seine. Et qu'eux, ils sont plus dans quoi? Dans la spiritualité satanique. Vous comprenez? Et donc, ils ont présenté la spiritualité de la Sainte-Seine. Il y en a qui sont au haut niveau, avec leur cheval et autres là. Ça, c'est là. Quand tu prends la pyramide là, ceux qui sont en haut. Maintenant, il y a des gens qui sont en bas. Et ils pensent qu'ils connaissent. Or, eux, leur système là, ceux qui sont en bas ne savent pas ce que les gens qui sont en haut font. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et dans les JO, ce qu'ils ont présenté, ils ont présenté du haut jusqu'au bas. Et ceux qui sont en haut là, c'est eux qui ont fait la Sainte-Seine. Parce que vous savez que celui qui était habillé en schtroumpf, en bleu là, il y a une autre vidéo, il a dit qu'il a déjà mangé de la chair humaine. Mais il a mangé ça où? Ça ne se vend pas au cimetière. Ils ont mangé ça dans leur quoi? Dans leur loge. Ils font des sacrifices. Vous comprenez? C'est eux qui sont en haut. Maintenant, ceux qui sont en bas, là, les bêtes là, c'est eux qui faisaient comme ça. Ils dansaient. Voilà. Ça là, c'est ceux qui sont en bas. Ça veut dire que ceux qui sont en bas là, c'est eux qui dansaient, ils se faisaient, ils s'efféminaient là. C'est ceux qui sont en bas. Eux, ils pensent que c'est la liberté, c'est pas ça, le développement social. Oh, ils ne savent rien de ce qui est en haut. Ils ne savent pas qu'en haut là, les gens les considèrent comme des quoi? Des animaux. Ils ne savent pas que les gens les considèrent comme des brutes. Ils ne savent pas que les gens les considèrent comme, je ne sais pas, comme des animaux quoi. Et c'est ce qui se passe. La plupart des gens aujourd'hui qui sont là, ils sont dans Woubi là. Eux, ils ne savent pas qu'en fait, c'est le niveau le plus bas. Eux, ils pensent qu'ils ont la liberté. On leur donne les 300 000. Mon gars me donne, il est là, mon gars me donne 500 000. Mon gars me donne 1 million. Mais ton gars qui te donne 1 million, qui te donne 500 000, toi, tu penses que c'est parce qu'il t'aime. Non. Il t'utilise comme un moyen de rituel.
Non, ils sont là, ils sont pleins. Ils pensent que, genre, ils sont aimés. Ils pensent que c'est une nouvelle mode. Ils pensent que c'est un nouveau style de quoi? C'est le développement de la mentalité. Oh non, ceux qui sont au là, leur mentalité n'a jamais été développée. Ils ont toujours été les mêmes. Depuis les temps anciens, depuis les temps, le Moyen-Âge, c'est des ritualistes, c'est des adorateurs du diable, c'est des gens qui font toujours des sacrifices humains, c'est des gens qui utilisent le sexe, comme ça, homo, pour faire quoi? Pour dominer et tirer la vitalité des gens. Et ces jours nous ont montré la nouvelle religion qui vient. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Alléluia. Nous sommes la génération qui le verra venir. Jésus est le roi des nations, peuple de l'avenir. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes la génération qui le verra venir, qui le verra venir. Jésus est le roi des nations, prince de l'avenir, prince de l'avenir. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Ceux-là, à travers leur manifestation, m'ont montré que mon Jésus est réel et que mon Jésus revient bientôt. Tu es la génération qui va le voir venir. Il faut que tu prêches l'évangile. Sois fier d'être chrétien. Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité. Et cela ne te sera pas ôté. Même si tu es tombé, ne reste pas là où tu es tombé. Mieux vaut mourir dans la maison du Seigneur que de mourir ailleurs. Même si tu as péché, que ton péché est grave, reviens dans la maison du Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui fait rentrer au ciel, c'est Jésus de Nazareth. La femme qui avait péché en délit d'adultère, tout le monde l'avait condamnée pour la tuer. Mais Jésus est venu dire, je ne te condamne pas, mais ne recommence plus. Si tu as faibli, mieux vaut rester dans la main du Seigneur. Tu n'as plus servi, ou bien tu arrêtes de servir. Tu es caché là-bas, tu demandes, Seigneur, aie pitié de moi, relève-moi, relève-moi, relève-moi. Parce que frère, soeur, si tu te retrouves en dehors de la maison du Seigneur, tu es en danger. Parce que l'ennemi de ton âme te guette. Mieux vaut être balayeur au paradis que d'être star en enfer. Que d'être star en enfer. Et dimanche prochain, bon, cette chanson on va chanter tout entier. Donc cherchez les couplets et puis on va chanter. Parce que nous sommes la génération qui le verra venir. Est-ce que tu sais que tu es la génération qui va voir Jésus venir? C'est pour cela, parce qu'il va venir et qu'il vient chercher une épouse. Il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Fais tout ce que tu peux. Fais tous tes efforts de lui être agréable. Parce qu'il va venir, nous sommes... Moi, je suis sûr, si ce n'est pas de mon vivant, peut-être la génération suivante, Jésus, ils vont voir Jésus venir en puissance et en gloire. Quand tu es conscient de ça, tu ne fais pas n'importe quoi avec ta vie. Que Dieu nous bénisse. On va faire la seconde offrande. On va apporter au Seigneur. On va apporter au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas pu faire leur offrande ou apporter leur dîme à cause du retard, ou bien leur semence, vous pouvez le faire maintenant. Alléluia. Tu peux chanter. Nous sommes la génération, maître de l'avenir. Jésus est le roi des nations,
maître de l'avenir, maître de l'avenir. Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les couplets ici? Nous sommes la génération, il faut que nous annoncions la parole de Dieu et l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Hier, j'étais au village et j'ai été agréablement surpris. J'étais allé à un mariage et avant que le nôtre ne soit fait, j'ai vu des frères venir d'un campement. Vous savez, à Boisseau, il y a beaucoup de campements à cause de plantations de palmiers. Et donc, ils ont nommé ces plantations V1, V2, V3, V4, V6. Et j'ai vu ces frères-là et sœurs venir. Ils étaient parqués dans un Kia. Deux Kia. Vous connaissez les Kia de cacao là? Ils étaient nombreux dedans. Comme ça, puis tu les voyais chanter heureux pour venir au mariage. J'étais là, il dit Seigneur, pardonne-nous. On a manqué cette joie d'être enfant de Dieu. Ils étaient venus soutenir leurs frères et sœurs qui se mariaient. Ils étaient venus à deux Kia. Et j'ai senti la ferveur. Ils étaient joyeux de voir leurs frères. Mais comme s'ils étaient d'abord même fiers d'être enfants de Dieu. Et cette ferveur-là, je ne la vois plus trop dans le cœur de ceux qui sont en ville. Les frères qui sont encore à l'intérieur, ils ont gardé ça. Mais aujourd'hui en ville, beaucoup de frères, et ça m'a permis de dire, vous savez, quelquefois, quand on est chrétien en ville, on a l'impression que la terre tourne autour de nous. On a l'impression que nous sommes les seuls vrais chrétiens. Alléluia. Frères, sœurs, à l'intérieur du pays, même dans les confins de la terre, il y a des frères et des sœurs qui aiment Jésus et ils sont simples. Et ils aiment Jésus avec ce qu'ils sont. Quand ils les voyaient, pour certains, on dit non, mais ce sont des gawas, hein, et ils sont quittés dans un gros campement comme ça. Peut-être qu'ils sont des gawas pour toi, mais ils sont des précieux, alléluia, pour Jésus de Nazareth. Ma prière, c'est qu'on puisse avoir cette ferveur. Aimer la maison du Seigneur, aimer la présence de Dieu. Seigneur, bénis ces offrandes, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre au nom de Jésus. Merci, amen. Et ça m'a donné l'envie de retourner encore un peu en brousse pour faire les campagnes d'évangélisation. Donc maintenant, dès demain ou mardi, mais je vais partir après à Tenguela, dans une zone qu'on appelle Mbrago, et aller voir, faire une petite inspection pour voir si on ne peut pas travailler ou ouvrir une cellule là-bas. Alléluia. Le champ est grand. Il y a tellement de champs en Côte d'Ivoire, d'églises à ouvrir, des âmes à sauver, à faire rentrer au paradis. Vous savez, Néhémie, quand il était en train de construire la maison de l'Éternel, rebâtir les murailles de l'Éternel, il disait toujours à Dieu, souviens-toi de moi. Il disait toujours à Dieu, souviens-toi de moi. Il dit, souviens-toi de mes actions. Il y a des choses que tu vas faire. Tes actions vont perdurer non seulement ta génération, mais jusqu'à 1000 générations après toi. Chaque fois que quelqu'un va porter ton nom de famille, le ciel va se rappeler que cet homme a ouvert une église. Cet homme a été un champ missionnaire. A ouvert un champ missionnaire. Il y a des choses que vous devez faire pour que ce soit indélébile dans votre destinée. Pour que ce soit indélébile comme une grâce dans votre ADN. Pour que vos enfants en bénéficient. Pas seulement construire une maison, pas seulement construire des immeubles, mais il y a des choses que vous devez faire pour Dieu, pour que ça traverse votre âge et que ça monte, ça descende jusqu'à la 1000e génération. Parce que Dieu bénit ceux qui le craignent jusqu'à la 1000e génération. Ne vous contentez pas d'être fidèle dans l'église, apportez vos offrandes, vos dîmes. Non! Investissez dans le royaume de Dieu. Investissez pour que vos enfants bénéficient de cet ADN, de ce sang béni là. Alléluia. Y a-t-il des frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois? C'est votre première fois de prier avec nous. Vous allez simplement lever la main et faire votre connaissance. Au premier culte là, ils invitent beaucoup. Hein. Mais au deuxième culte là, je ne sais pas. Il y a remarqué qu'au deuxième culte là, on est toujours, c'est rare. Au premier culte, il y avait au moins 5 ou 6 nouveaux. Au deuxième culte là, levez la main, nos invités. Ah, ma soeur, que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre debout. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Amen. Bonne arrivée. Comment tu t'appelles? Laura Gueux. Oh Laura Gueux, que Dieu te bénisse. Qui t'a invité? C'est qui? Monsieur Miché. Kiki, que Dieu te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Hein, merci d'avoir répondu à l'invitation. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen. Tu vois, on a un petit cantique pour te dire bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Reste debout et puis reçois le cantique. Heureux de te voir en ce jour merveilleux. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu chez toi. Nous sommes heureux de te voir, enfant de Dieu. Tu es ici chez toi. Dans la maison de ton Père. Reçois la vie de Dieu en toi. Tu es ici chez toi. Dans la maison de ton Père. Reçois la vie de Dieu en toi. Et nous nous tenons debout pour te dire bienvenue à Kouaba. Bonne arrivée dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh, oh, oh. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à Vassandeur. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à Vassandeur. Oui. Alléluia. Ma soeur, tu vas prendre tes affaires. Tu vois juste là, à ma gauche, nous avons la soeur Eunice et à ma droite, la soeur Sephora. Ce sont tes amis, les amis des nouveaux. Tu vas prendre tes affaires et tu vas les suivre. On va te conduire au salon d'honneur, là où on reçoit les invités du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur pour accompagner notre soeur. Restez ici. Alléluia. Restez ici. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour très bientôt, spécialement en septembre, on va mettre en place ici une petite organisation qui va aider à l'alphabétisation. On a vu que un des responsables de la formation me disait qu'il recevait beaucoup de frères et sœurs qui vraiment ils aiment Dieu, mais quelquefois ils sont un peu bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à lire la Bible. Donc on va remédier à cela. Dieu nous a fait grâce, il nous a amené une personne qui vraiment a ce ministère-là à cœur. Alléluia. Donc très très bientôt, on va faire des cours d'apprentissage de la lecture de la Bible. C'est-à-dire que si tu ne sais pas lire, mais tu veux lire la Bible, on va t'apprendre. On va t'apprendre ça. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, donc ça c'est pour très très bientôt, le temps de bien organiser. Deuxième chose, on va ouvrir bientôt une école qu'on appelle l'épée. C'est l'école de préparation de l'épouse. Alléluia. Et c'est pour vraiment l'école de préparation de l'épouse. Ça sera une formation que je vais donner. Ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour les serviteurs de Dieu. Ouais. Ça sera pour les serviteurs de Dieu. Donc, c'est pour vraiment nous préparer à ce message, à vraiment recevoir pleinement ce message et aller en mission par rapport à ce message. Amen, amen, amen. Voilà, je crois que nous avons... S'il y a des infos à donner, vous allez donner. Dans le cas contraire, on va terminer le culte. Mais il y a oublié. Dis avec moi vendredi. Voilà, vendredi dernier, ça a été puissant. Les femmes, vraiment, elles ont reproduit un appel. Que Dieu vous bénisse, les sœurs. Comment c'était? Voilà, avec l'homme de Dieu, le pasteur Gina Alex. Et au fil des semaines, je crois que le temple commence à se remplir. Les femmes viennent. Je vous dis toujours que les programmes qu'on vous donne, ce sont les programmes pour vous préparer afin que vous ne ratez aucune bénédiction attachée à votre destinée. Alléluia. Ce vendredi, nous allons recevoir encore continu avec un prophète, un serviteur de Dieu.
Il n'est pas de l'église Vase d'honneur, mais c'est un fils. Alléluia. C'est un fils, c'est un ami. C'est le prophète, le pasteur, le prophète J.B. Wilfrid. Alléluia. De Arc, Assemblée. Voilà. Comme ambassade du royaume de Christ. Alléluia. C'est le l'époux de notre sœur et fille Judith. Alléluia. Et vraiment, je pense que ça sera un moment fort, un moment béni. Donc je vais vraiment inviter toutes les femmes et surtout les hommes à venir aussi à participer à ce programme. C'est un programme tellement puissant et moi je vois ce programme-là sorti de l'église. De la même manière que Fleuve de vie est sorti de l'église d'Adjamé, je vois un feu brûle en moi sorti des limites de notre temple, alléluia, pour aller à l'extérieur. Oui, parce que c'est un programme qui est fort. Alléluia. C'est un programme de communion. Ça permet à différentes femmes des différentes églises de se mettre ensemble pour prier. Et je crois que Dieu va ouvrir, Dieu va faire quoi? Étendre les limites. Que ce soit pas seulement les femmes des églises Vase d'honneur, ça a commencé déjà, mais que ce soit des femmes des autres assemblées. C'est pour ça que je vais vraiment vous demander, femmes, de soutenir ce programme. Alléluia. Les mercredis, je prêche sur ce thème, renverser les autels d'appauvrissement. Alléluia. La pauvreté va avoir ses limites dans ta famille. Quand j'étais étudiant, on m'a logé dans une chambre, ma chambre individuelle. Il y avait un autocollant sur la table. Et sur l'autocollant, il était écrit « Sida, tu ne passeras pas par moi. » Tu dois dire « Pauvreté, tu ne passeras pas par moi. » Alléluia. Amen. Pauvreté, tu ne passeras pas par moi. Et je vais vraiment t'inviter à venir, non seulement à voir ce livre, mais ne rate pas les cultes. Tu es à la maison, tu regardes les films de 19h. Ça t'amène quoi? Tu es arrivé où avec ça? La seule chose que ça donnait sont des larmes. La seule chose que ça donnait, c'est changer ton langage pour dire, ah, Ignacio est mauvais. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que ça produit dans ta vie. Ignacio est mauvais. Marguerite est bonne.